L'histoire du général mince. Il était une fois un bûcheron fort et en bonne santé. Il tenait généralement la hache et le marteau sans serrer dans ses mains. Il devait donc embaucher un forgeron pour l'agrandir avec 2 mains écartées pour l'adapter. L'arbre était aussi grand que le corps d'une personne, et il ne lui fallait que 4 coups pour l'achever. Quant aux vieux arbres gros comme une meule à buffle, une bêche ou un treuil, il peut en couper quelques dizaines de morceaux par jour. En calculant la quantité de bois qu'il a collecté depuis le jour où il a appris à porter une hache dans la forêt jusqu'à aujourd'hui, il suffit de construire des maisons pour 3 villages, 7 hameaux, 9 ou 10 temples et sanctuaires. Mais sa maison et celle de sa femme ne contiennent qu'un lit et une natte. La maison était si basse que lorsqu'il entrait ou sortait, sa tête touchait le toit et ses épaules touchaient les chevrons. Parce que sa famille est très pauvre et que sa femme est souvent malade, il doit vendre le bois qu'il peut à bas prix pour acheter des médicaments pour sa femme et du riz pour lui-même. C'est pourquoi la femme se plaint souvent. Même si je coupais tout le bois de la forêt, cela ne suffirait toujours pas pour faire une maison de 3 pièces. Le bûcheron sait aussi que sa vie ne peut éviter les soucis de sa femme. Mais il n'y a aucun moyen d'échapper à la situation où le petit déjeuner se charge du dîner. Alors que sa femme était enceinte de 7 mois, le bûcheron est allé couper du bois et a construit un lit pour sa femme. L'arbre n'était pas grand, il ne l'avait coupé que 3 fois avec le marteau et il bougeait déjà et était sur le point de tomber. Malheureusement, un vent fort a soufflé et l'arbre est tombé dans la direction opposée. Le bûcheron n'a pas pu l'éviter à temps et ses 2 bras ont été écrasés par le bois. Alors tout incombe à la femme malade et enceinte. Elle a couru d'un bout à l'autre du village pour emprunter de l'argent pour subvenir aux besoins de son mari. Mais vous qui êtes pauvres, vous n'avez rien, et ceux qui possèdent des richesses n'aiment pas les pauvres. La femme d'un adorateur de la forêt doit aller à la rivière pêcher des moules pour nourrir son mari avec un repas composé de bouillie et de légumes. L'eau de la rivière était assez profonde. Elle devait tremper dans l'eau toute la journée pour attraper un repas de moules. Un jour, il a beaucoup plu à la source. Elle roulait au milieu de la rivière quand l'eau de la source est arrivée et l'a balayée. Loin. Heureusement, elle a réussi à attraper un bananier dont les racines flottaient au milieu du ruisseau pour échapper à la mort. Mais une fois rentrée chez elle, elle a accouché. La famille du bûcheron était encore plus misérable. Le mari ne pouvait rien faire. La femme était gravement malade et le fils était né prématurément et n'avait jamais assez de lait maternel. Le garçon n'est pas mort, mais à mesure qu'il grandissait, il devenait de plus en plus maigre. Jusqu'à l'âge de 17 ans, son corps était maigre comme un bâton. Ses os étaient recouverts de cuir et ses genoux étaient plus gros que ses cuisses. Quand je suis assis, mes genoux sont plus hauts que mes épaules, les cheveux sur ma tête sont aussi fins que ceux de mes jambes, mon corps est lâche et une fois assis, je ne veux plus me lever. Le bûcheron et sa femme aiment leurs enfants, alors même si leur famille est pauvre, ils ne les obligent à rien. Ils ont nommé leur enfant Skinny. Un jour, Skinny a pris une canne à pêche dans la cour et s'est assis sous un figuier pour pêcher. Le jour où le poisson a mordu, je venais de m'asseoir et d'attraper plusieurs gros poissons. Ayant eu faim depuis longtemps, quand j'ai vu du poisson frais et délicieux, j'ai immédiatement pris du bois de chauffage et j'ai allumé un feu sous le figuier pour faire griller le poisson et le manger. À ce moment-là, le soleil était à mi-hauteur, le vent fort a soufflé l'ombre du feu dans la rivière, un petit poisson dans l'eau a sauté pour regarder et a été attrapé par un martin pêcheur qui se cachait dans l'arbre. Ayez du bois de chauffage à proximité. Skinny lance l'oiseau.
L'oiseau s'est envolé et a laissé tomber le poisson qui est retombé dans la rivière. Le lendemain matin, j'ai pris la canne et je suis retourné à l'ancien endroit pour pêcher, mais dès mon arrivée, j'ai vu que quelqu'un avait placé un poisson grillé gros comme mon veau et un plateau sous l'arbre. Du riz. L'odeur du poisson frais et du riz chaud était si parfumée. Même si je ne savais pas de qui cela venait, je n'avais jamais mangé un repas aussi délicieux depuis que j'étais enfant. Alors Jan a oublié de pêcher et s'est assis pour manger tout le poisson grillé et riz frit en une seule fois. Après avoir mangé, j'ai ramassé de l'eau pour boire quand j'ai entendu quelqu'un au milieu de la rivière dire: « Tu as mangé tout le riz et tout le poisson, alors je t'ai rendu l'appareil. » Skinny a regardé dehors avec perplexité et a vu quelque chose d'étrange, un objet dont la moitié supérieure est un humain, la moitié inférieure est un poisson qui sort de l'eau au milieu de la rivière et dit: « Je suis le dieu de l'eau. Hier, mon fils jouait dehors et a vu un feu briller. Il a sauté pour regarder et a été attrapé par un oiseau féroce. Grâce à vous qui avez battu cet oiseau maléfique, mon enfant a échappé à la mort. Maintenant, je te rends l'appareil. Quand tu sortiras d'ici, tu le sauras. » Une fille maigre a couru vers le rivage, sa tête a touché un figuier, le figuier s'est tordu d'un côté. Un pouvoir étrange a rendu Skinny 10 000 fois plus fort. J'ai grossi, ma chair est devenue tendue, mes yeux étaient brillants, mes bras et mes jambes étaient raides et ne coulaient pas, mes cheveux étaient aussi épais et durs que des racines de bambou. La fille maigre a couru jusqu'à la maison. Fou de joie, elle a dansé et applaudi, puis a saisi la hache de son père pour frapper à l'est, à l'ouest, à gauche et à droite. La hache est si lourde mais je la tiens aussi légère que des baguettes de cuisine. La hache de mon père est trop petite pour moi maintenant. J'ai donc dû forger une lame de hache aussi grande que 4 mains écartées pour l'adapter. Puis, chaque jour, Giac portait une hache dans la forêt pour couper du bois pour nourrir ses parents. Cette année-là, le roi fit construire de nombreux palais. Le roi engagea de nombreux bûcherons pour couper du bois. Skinny a demandé à rejoindre les ouvriers. Avec cette force et cette grosse lame de hache, chaque jour je ne sais pas combien de bois de fer, de bois de bambou, de bois d'ébène. Chaque arbre est aussi gros qu'un hot rod ou une raclette. Mais voyant que Skinny était jeune, les bûcherons l'intimidaient, ils s'asseyaient pour jouer ou aller dormir à l'ombre pendant une journée, puis prenaient le bois que Skinny avait vendu et le partageaient entre eux, ne lui donnant qu'une petite partie. Giet était donc 10 fois meilleur à couper du bois que son père mais ne parvenait toujours pas à nourrir ses parents. Après avoir loué le bois, le roi construisit un temple. Le temple est plein de bois précieux, les piliers principaux sont aussi gros qu'un hot rod, les autres piliers sont aussi gros qu'un traîneau, les poutres horizontales et verticales mesurent des dizaines de longueurs de bras, si grandes que certaines personnes ne peuvent pas les serrer dans leurs bras eux. Après avoir érigé la colonne et les chevrons, la poutre était plus grande qu'une roue de buffle, assemblée à partir de 5 arbres de bois de fer, et mesurait plus de 20 travées de long, de sorte que toutes les corporations ouvrières et même les soldats de la cour qui venaient aider étaient toujours incapables de le faire. Comment le placer sur le support en treillis? La guilde des ouvriers envoya des gens prier pour Giac. Sin vint chez le roi pour demander un repas. Le roi ordonna de faire cuire un tonneau de riz nature, un chaudron de soupe et une chèvre bouillie. Après avoir mangé, Skinny a ramassé une extrémité du poteau et l'a placée sur le poteau. Après avoir placé un côté, Gan prit l'autre côté sur son épaule et suivit les marches de pierre pour le placer dessus. La poutre était si grande,
longue de 20 brasses, que toute la troupe de soldats a eu du mal à la mettre pendant un mois entier, mais Giet n'a pu que finir de mâcher la noix de Béthel. Le roi récompensa Giac avec 3 charrettes de riz, 7 pots de sauce de poisson et 9 chèvres. Sin rapportait toutes ces choses à la maison pour subvenir aux besoins de ses parents. Le roi avait une princesse avec un beau visage comme un tableau et une peau aussi blanche que l'ivoire. De nombreux princes et rois du monde entier sont venus demander à être sa femme. Devant tant de personnes de haut rang, tout aussi riches, le roi ne savait pas avec qui se marier, et la princesse ne savait pas qui choisir. Mais les autres rois et princes avaient peur de perdre leur part, alors ils amenèrent également des troupes pour attaquer et voler la princesse. Le pays est rempli de fumée et de feu, il y a des ennemis partout. L'ennemi de l'Est, l'ennemi de l'Ouest, l'ennemi criant au Sud, l'ennemi déchaîné au Nord. Le roi était frénétique, les militaires tremblaient tous de peur, tout le monde emmenait ses femmes et ses enfants se cacher, mais personne n'osait sortir pour combattre l'ennemi. Sin porta immédiatement sa hache dans la forêt et ramassa un arbre de bois de fer gros comme une scie, long de 9 brasses, et l'emporta pour combattre l'ennemi. Les jambes de Skinny sont désormais aussi solides que celles d'un éléphant. Partout où il passe, l'ennemi s'enfuit. Sin marchait du sud au nord, portait un bâton et se précipitait directement au milieu de l'armée ennemie pour frapper. L'arbre en bois de guet est tombé d'un seul coup. Des milliers de soldats ennemis sont morts. Les cadavres de l'ennemi mouraient comme des buffles. Ceux qui n'étaient pas encore morts s'inclinaient devant le ver pour demander pardon. Ceux qui étaient loin avaient tous la tête baissée et s'enfuyaient. Lorsqu'il vainquit les ennemis du sud et du nord, ceux de l'est et de l'ouest frémirent. Craignant l'étrange santé de Guet, ils se ramenèrent tous au pays. Skinny avait un grand mérite, le roi le reprit pour épouser la princesse et en fit un général. Lorsque les rois et les jeunes hommes de tous les pays apprirent que le fils du bûcheron avait épousé la princesse, ils furent tellement en colère que leurs visages se brisèrent, mais craignant le pouvoir du général Sin, personne n'osa s'impliquer. Dès lors, la famille du bûcheron ne souffre plus. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.